Merci à toutes et à tous. Étant donné que c'est la dernière audition, nous avons été beaucoup plus, on va dire, souples sur les différents temps de parole, sur des thématiques qu'on n'avait pas d'ailleurs toujours euh, pris le temps de dresser et de présenter correctement avant. Alors, mes collègues sont surpris. Normalement, j'ai plutôt un tropisme cinéma que sport. D'ailleurs, ce matin, nous sommes beaucoup revenus sur les sujets de cinéma, sur les engagements financiers, sur les partenariats de Canal+ en la matière, sur la chronologie des médias qui en découlent, sur les engagements qui ont été pris suite au rachat des chaînes Orange OCS, qui sont effectivement importants et je pense qu'ils sont très attendus par le secteur, et la demande d'une chronologie des médias de 5 ans. Ces informations qui, pour ceux qui suivent ces sujets, sont extrêmement importantes et inédites au sein de cette commission d'enquête et en général. Mais mes questions, exceptionnellement, seront plutôt sport. Euh, Quel avenir du marché justement du sport, de la présence du sport chez Canal+ ou sur TNT payante ou comme gratuite, dans le contexte à la fois des événements d'intérêt majeur et des éléments en attente à ce sujet-là, dans le contexte aussi des nouveaux acteurs du sujet, je pense notamment à des groupes comme Amazon qui entrent avec toutes les dérives qu'on peut connaître, c'est-à-dire des obligations en moins par rapport à vous, je pense par rapport notamment au sujet de la CNIL et du fichier qui sont arrivés à se faire de clients dans le cadre de Roland Garros. Voilà, tous ces éléments sont importants parce qu'on sait qu'effectivement la viabilité économique du groupe, la partie sport et dans les attentes des abonnés est extrêmement importante. Je vous l'ai dit ce matin, c'est la deuxième raison de s'abonner à Canal+. Est-ce qu'on doit justement s'inquiéter d'une fuite de ce marché-là vers de nouveaux acteurs, notamment les plateformes qui sont de fait malheureusement moins régulées? Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement entraîner des problématiques au sein du groupe Canal+ et du sport spécifiquement? Et dernier point, quel regard vous avez sur les évolutions de législation en matière de piratage qui sont aujourd'hui, il me semble, beaucoup plus rapides, avec la capacité d'avoir un référé suite à la dernière loi qui était passée rapidement pour couper le signal en cas de piratage. Donc voilà toutes les fuites, on va dire, du marché, autant vers les nouveaux acteurs que vers le piratage, et le contexte des événements d'intérêt majeur. Alors merci Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre et puis je laisserai ensuite la parole à Thomas qui est toujours beaucoup plus lyrique que moi pour parler un petit peu de régulation puisque vous nous posez la question et je vous en remercie. Effectivement, la question des événements d'importance majeure, c'est une question cruciale dans l'économie des chaînes de télévision payantes puisque le décret qui a vocation à être éventuellement renouvelé prochainement va lister les compétitions qui devront être diffusées sur des antennes gratuites. Au-delà de la question du nombre et de la qualité des compétitions qui pourraient y figurer, une des questions qui est évidemment tout à fait prégnante et que vous avez parfaitement posée, c'est celle de la dichotomie entre les obligations qui s'imposent à nous et celles qui ne s'imposent pas justement en fait aux plateformes qui ne sont pas établis en France. Précisément que ce soit Amazon ou d'autres compétiteurs qui auraient vocation à être des SMAD non établis en France, ne sont pas soumis à la loi locale sur cet aspect. C'est une dichotomie qui vient, une asymétrie concurrentielle qui prend son origine dans la directive SMA. Nous avons bon espoir chez Canal et pour tous les autres opérateurs pour des sujets justement de mettre fin à ce type d'asymétrie, que ces sujets seront adressés dans le cadre de la réouverture de la SMA qui est possiblement envisagée. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle pour nous. Car aujourd'hui, il serait particulièrement choquant que le concept d'événements d'importance majeure, ce sont des compétitions qui ont vocation à être diffusées pour l'ensemble des Français, que certaines compétitions, certaines finales, notamment on a cité ce matin l'équipe de France, ne soient pas au gré d'une volonté de telle ou telle plateforme non disponibles en fait aux Français s'ils font partie en fait de la liste du décret. Toujours sur l'aspect réglementaire, et je te laisserai peut-être compléter sur les événements d'importance majeure, mais je vous remercie aussi de signaler l'énorme avancée qu'a constitué pour nous dans la lutte contre le piratage sportif, la loi de 2020 sur cet aspect. Aujourd'hui, effectivement, nous réussissons en collaboration avec l'ARCOM, parce que précisément, c'est cette loi qui a permis, c'est une énorme avancée pour nous, de bloquer en temps réel un certain nombre de diffusions de contenus sportifs pirates et des contenus miroirs et des sites miroirs. C'est une énorme avancée. Nous avons, avec l'APS, l'association qui justement regroupe
et les diffuseurs et les ayants droit sur cette question, beaucoup discuté avec les fournisseurs d'accès, avec l'Arcom, pour essayer de faire avancer cette mécanique. Ça marche très bien. Nous bloquons énormément de sites à chaque compétition qui est diffusée, et c'est un énorme progrès pour le piratage. On a souvent l'habitude de dire chez Canal que notre premier concurrent, c'est le piratage. Bien plus encore que certaines plateformes américaines. C'est vraiment le piratage qui est une vraie catastrophe pour nos économies de télévision payante, car effectivement, quand les contenus sont disponibles gratuitement sur Internet, la propension des gens à payer pour ces contenus reste extrêmement faible. Alors on pourrait s'en féliciter, on pourrait dire que c'est un accès plus large à ces contenus, mais évidemment c'est tout le système qui tient précisément sur une économie de la télévision payante. Vous l'avez dit, c'est effectivement toute l'économie du sport derrière.